Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube où on parle de pédocriminalité sans aucun tabou. Comme vous pouvez le constater, je fais aujourd'hui une vidéo à l'ancienne simplement parce que je n'ai pas ma caméra qui fonctionne à proximité. Donc en espérant que l'éclairage soit bon, que la qualité de la vidéo soit bonne, mais a priori il n'y a pas trop de risques. Je le constaterai malheureusement en montant la vidéo et je ne pourrai pas retourner cette vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui me tient vraiment, mais vraiment à cœur. Et d'ailleurs, aujourd'hui, je vous ai fait un short à ce propos. On va parler de ceux qui osent se comparer à des victimes de viol ou des victimes d'inceste et qui balancent ça comme si ils achetaient une baguette de pain. J'entends par là que ça fait 2 semaines, depuis que je regarde les interviews dans la presse, voilà, que je m'intéresse un petit peu à certaines histoires, mais vous verrez très bien desquelles je parle. Les victimes de harcèlement ou je vais pas trop donner d'indices, mais si vous tapez un petit peu les phrases que je vais prononcer, vous allez trouver tout de suite de qui je parle. Oh bah J'ai autant souffert qu'une femme violée, hein. Même les médecins me l'ont dit, hein. Ah bah si les médecins t'ont dit, disons, c'est que ta souffrance elle est réelle, hein. Mais en fait, on a l'impression, et c'est vraiment ça que je reproche, que les gens, pour légitimiser leur histoire ou dire bah voilà, j'ai eu vraiment mal, se comparent à des femmes violées ou à des victimes d'inceste. Et je dis des victimes d'inceste parce qu'il y en a un qui s'est permis de dire ça. De dire bah moi je suis en stress post-traumatique, comme les victimes d'inceste. Euh, non, concrètement tu as souffert, oui, mais je ne te souhaite pas de souffrir comme une victime de viol ou une victime d'inceste. Surtout quand ton histoire équivaut à t'être brûlé la main. Enfin, il y a un moment donné où franchement, et je vous donne pas trop d'indices et tout pour pas désigner les personnes et pas avoir de problème, mais clairement, il y en avait un, et le pire, c'est ce qui m'énerve le plus, et pourtant ça n'a pas forcément de rapport, c'était 4 hommes. 4 hommes qui se sont permis de dire ce genre de phrases. Et franchement, c'est juste énervant parce que vous êtes là, vous essayez de vous reconstruire en tant que, moi, victime d'inceste, survivante d'inceste, et quelque part, voilà, on a aussi des femmes violées dans l'association, etc. Et vous avez des gens qui se permettent de comparer les souffrances. Déjà, à quel moment vous vous permettez de comparer vos souffrances aux nôtres, mais surtout à quel moment pour vous telle souffrance est plus importante ou plutôt moins grave que d'autres. Concrètement, il faut arrêter cette course à la souffrance la plus atroce du monde. Moi, quand je fais la chaîne YouTube et que je vous raconte mes expériences et que même je vous raconte que j'ai souffert, etc., c'est propre à ma personne. Parce que, peut-être qu'un événement me fera plus mal qu'à une autre personne. Mais à aucun moment donné, je me comparerai à quelqu'un d'autre. C'est pas quelque chose qu'on fait, c'est quelque chose qui est infâme. C'est pas du tout quelque chose qui est légitime de faire ça, c'est pas bien. Et quand en plus on se permet par rapport à un tout petit truc, même si là clairement je juge, mais de dire non mais j'ai plus souffert qu'une femme violée ou j'ai autant souffert qu'une femme violée, mec t'es sérieux? T'es sérieusement en train de comparer ta souffrance à une femme qui va se reconstruire pendant des années, une femme ou un homme qui va se reconstruire pendant des années. Mais non, mais comme les femmes violées, c'est populaire, visiblement, ou en tout cas c'est un sujet tellement atroce qu'on ne remet pas en tout cas en cause la souffrance potentielle des victimes, tiens, on va se comparer à ça, comme ça moi ma souffrance on la remettra pas en cause. Mec, t'as envie qu'on t'explique ce qu'on vit au juste, au quotidien, quand on s'est fait violer, quand on a été victime d'inceste, etc., pour se reconstruire? Est-ce que t'as vraiment besoin qu'on t'explique? Et je crois que vraiment les gens ont besoin de ça et c'est pour ça que j'en parle. Les gens ont réellement besoin qu'on leur explique que ça ne se fait pas. Et moi j'étais choquée et même à un moment donné j'étais blessée de me dire le mec qui te sort ça comme s'il allait acheter sa baguette de pain. Voilà, il a été blessé et puis alors si les médecins lui ont dit oh bon là là on va pas remettre ça en cause mais franchement quoi. Je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez, mais moi perso j'ai été outrée. Je me suis dit mais franchement. Et donc je suis tombée sur ce mec-là, après je suis tombée sur autre chose, et au total j'ai 4 hommes dans les 15 jours de médias qui, étant interviewés, comme je le disais, se permettent des comparaisons comme ça. Et j'ai un peu l'impression que, alors c'est pas qu'on prend les souffrances à la légère, c'est pas du tout ça,
mais qu'on les minimise quelque part parce que c'est un petit peu, oui, bah c'est bon, en gros, il y en a marre d'entendre les victimes d'inceste et de viol, c'est bon, nous aussi on souffre. Ouais, d'accord, mais en fait, les victimes de viol ou d'inceste, en tout cas sur ma chaîne YouTube, je n'ai jamais dit que vous ne souffriez pas. C'est pas du tout ce que j'ai dit. J'explique juste et je libère la parole, ou en tout cas j'essaye de dire aux gens qu'ils ont le droit de parler. Et à aucun moment je crois que les femmes en tout cas victimes de viol ou les enfants victimes d'inceste, ou même les adultes qui ont été des enfants victimes d'inceste, se permettraient cette comparaison simplement parce qu'on sait à quel point notre souffrance à nous a été minimisée et à quel point ce qu'on a vécu était violent et que encore maintenant j'ai du mal à m'en remettre et que je sais que c'est quelque chose qui va me suivre toute ma vie. Est-ce que vous croyez réellement que j'ai besoin de vous expliquer à quel point je souffre? Et je m'excuse, mais quand on a besoin de justifier sa souffrance, bah, je crois que ça craint. Et quand on a besoin de justifier sa souffrance en comparant sa souffrance à autre chose, bah franchement, ça craint. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi perso, je trouve que ça craint. Je vous dis à bientôt et j'attends vos avis. Voir si c'est ma réaction qui est un petit peu trop extrême ou quelque part si je dis tout haut ce que tout le monde pense tout bas.